Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Je vais parler aujourd'hui de ce que je mange en bivouac. En tout cas, c'est basé sur la randonnée que j'ai réalisée sur le GR-Pays des Yvelines. La vidéo va s'afficher juste ici si vous ne l'avez pas encore vue. Pendant cette randonnée, donc je suis partie 3 jours, j'ai dormi 2 nuits en bivouac. J'ai voulu tester des choses un peu différentes, donc c'est pas une vidéo exhaustive sur ce que je mange quand je suis en randonnée itinérante et en bivouac. C'est simplement un exemple qui pourra peut-être vous donner des idées, vous inspirer, pourquoi pas. En tout cas, je le souhaite. Plusieurs disclaimers avant de commencer cette vidéo cependant. Je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas médecin, je ne suis pas professionnel de santé, donc ne prenez pas pour argent comptant ce que je vous propose dans cette vidéo. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut adopter mon régime alimentaire, qu'il faut manger ce que je mange, pas du tout. C'est simplement que je vous montre, moi Colline, ce que j'ai mangé pendant cette randonnée, et c'est en aucun cas un dogme, c'est en aucun cas une obligation, je préfère être très claire là-dessus. Deuxième disclaimer. C'est un régime vegan. Je suis végétalienne. En tout cas, quand je suis chez moi, je suis végétalienne. Après, en randonnée itinérante, c'est pas toujours évident d'avoir un régime 100% végétalien. J'avais même consacré une vidéo sur le sujet qui va s'afficher là. Donc je fais comme je peux. Là, comme c'était une randonnée assez courte, du coup j'ai pu réaliser vraiment un régime vegan, végétalien de bout en bout, parce que j'ai emporté des choses avec moi, de la nourriture avec moi un peu spécifique, mais j'y arrive pas toujours en randonnée, hein. Donc quand je ne peux pas être végétalienne, donc vraiment zéro produits animaux, je suis végétarienne, donc c'est-à-dire que je m'autorise notamment du fromage, puisque c'est facile à transporter et que c'est agréable d'avoir quelque chose à mettre dans son pain, mais voilà, je fais comme je peux, mais c'est possible, je pense que c'est tout à fait possible d'être végétalien 100%, ça demande une certaine organisation néanmoins, et parfois il faut faire des compromis. Ensuite, autre disclaimer, il y en aura pas mal. Alors, je ne compte pas les calories, je pense qu'on ne se résume pas à des chiffres, à des nombres, et que chaque personne a un métabolisme différent, un corps différent, donc en randonnée itinérante, on ne va pas dépenser la même quantité d'énergie, et on n'aura pas besoin des mêmes apports énergétiques non plus. Donc les apports énergétiques, vraiment, ce sont des moyennes qui, pour moi, ne veulent pas dire grand-chose. Je ne souhaite pas que peut-être certaines d'entre vous se sentent autorisés à me dire que je ne mange pas assez ou que je mange trop. Bon, je pense qu'a priori on me dira que je ne mange pas assez si jamais c'est le cas. Parce qu'en fait, vous ne pouvez pas savoir, vous n'êtes pas dans mon corps. Et en plus de ça, moi je suis pour que plutôt suivre un dogme très précis, encore une fois, de « Ah, je suis un homme de telle taille, tel poids, tel âge, je dois avoir tant d'apports caloriques, je suis une femme de telle taille, tel poids, tel âge, je dois avoir tant d'apports caloriques. » Voilà, plus que ça, je pense qu'il est nécessaire d'écouter son corps, et moi, il y a eu plusieurs fois en randonnée itinérante où ça m'est arrivé, en fait, de ne pas avoir faim, alors que je pensais que j'aurais faim, après une étape particulièrement intense, par exemple, et en fait, de ne pas avoir faim, ou même le lendemain, de peiner à terminer mon petit déjeuner, puisque j'avais pas faim. Et en fait, je pense que c'est hyper important d'écouter son corps, plutôt que de se dire voilà, je dois manger tant de calories, tac tac tac, c'est comme ça. En fait, ça dépend de tout un chacun et de certains moments. Il y a parfois, je vais avoir la dalle, et je vais manger plus que d'habitude, et d'autres fois j'aurai pas faim. Notre corps sait ce qu'il faut, ce qui est bon pour nous, et il nous le signalera, et je pense que c'est vraiment sur ça qu'on doit se baser, plus que tant de calories. Je suis pas trop pour cette pratique. Moi, pendant cette randonnée bivouac, j'ai mangé à ma faim, vraiment, tout allait très bien. J'ai zéro carence. On peut avoir une carence en vitamine B12 si on ne se supplante pas, mais moi c'est ce que je fais. Une gélule tous les 10 jours, et encore une fois, j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo sur comment manger sain en randonnée, en voyage. Je vais vous indiquer en barre d'infos, il y a un site consacré à la vitamine B12 qui en parle en long, en large, en travers, donc si jamais ça vous intéresse, il y a beaucoup de documentation sur internet sur les régimes végétaliens, véganes, etc. Et vraiment, moi tout va bien, hein, vous inquiétez pas pour ça, donc je préfère quand même un petit peu anticiper certaines remarques éventuelles. Ceci étant dit, je pense que je peux laisser place à la vidéo. Ah oui, autre petite précision, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai perdu les fichiers audio que j'avais enregistrés avec mon micro. Du coup, le son sera un petit peu moins bon que d'habitude, puisque c'est le son qui provient de mon appareil photo. Forcément, c'est un moins bon son. Ça reste correct et je l'ai cleané au maximum sur le logiciel de montage, mais
Voilà, je préfère vous dire que j'ai perdu les fichiers audio, je sais pas ce que j'ai foutu, mais que le son sera peut-être un peu moins bon. J'ai terminé mon introduction, maintenant place à mes 3 repas en direct du GR Pays des Yvelines. Ah oui, une dernière petite chose avant que la vidéo commence, j'ai une prochaine aventure à vous annoncer, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, j'en parle en toute fin de vidéo du coup. À tout de suite. Et donc pour le petit déjeuner, eh bien le matin je bois à la fois du thé et du café, du thé vert et une tasse de café que je me fais avec ma cafetière Bialetti. Donc j'aime bien quand c'est un grand café dilué en gros. Mais là j'aime pas le thé en sachet du tout, je trouve que c'est dégueulasse pour parler franchement. Et puis le café instantané, pourquoi pas, mais j'avais envie de tester autre chose. Donc j'ai acheté de la chicorée de la marque Lima, qu'on peut trouver en magasin bio notamment. J'aime bien cette marque parce que je trouve qu'elle fait des très bons laits végétaux. Et donc là j'ai testé sa chicorée. Et donc il suffit simplement de verser une cuillère de chicorée dans de l'eau frémissante, chaude, et c'est tout bon. Et donc ça fait une bonne boisson chaude le matin, il n'y a pas de caféine dedans. Mais en même temps, moi la caféine ça me fait rien, donc qu'il y en ait ou pas, ça m'est égal, mais je trouve que c'est une alternative un petit peu sympa au café si on veut essayer autre chose. Et ensuite, j'aime bien manger du muesli le matin. Donc là je me suis préparé un sachet avec des petits flocons d'avoine et un muesli que j'ai acheté déjà tout préparé, donc avec des gros flocons d'avoine, il y a des raisins secs, il y a des chips de banane, il y a des oléagineux, et j'ai rajouté des graines de chia. Donc ça, les graines de chia, déjà c'est plein de protéines, et puis en plus ça donne un côté assez sympa quand c'est imbibé d'eau ou de yaourt, parce que ça devient un peu gélatineux, mais c'est super bon. Et donc avec l'eau que j'ai fait chauffer, j'ai versé une partie pour ma chicorée, et puis dans l'autre j'ai versé les flocons d'avoine, j'ai mélangé, et puis j'ai rajouté de la banane fraîche, une banane que j'avais emportée avec moi. J'ai attendu un petit peu que ça s'imbibe, j'ai mélangé et c'est super bon. Après on peut mettre du lait en poudre, pourquoi pas, du lait végétal ou pas, mais bon moi c'est vegan donc ce serait lait végétal, mais vraiment de l'eau chaude sans rien, c'est super bon aussi. Un chouette petit déjeuner qui cale bien et bon et facile à faire, et c'est vrai que le muesli c'est un peu la valeur sûre en randonnée, en bivouac, ça marche toujours. Alors c'est le pique-nique du midi, donc généralement quand je suis en randonnée itinérante je ne me prends pas la tête pour le midi. Donc là avec moi j'ai emporté pour ce premier jour de randonnée des crudités, donc là je vais manger une carotte. J'essaye quand même de manger un maximum des fruits et légumes de saison. C'est bien trop tôt pour les tomates en cette mi-mai, pareil pour les légumes tels que concombres, poivrons, les légumes d'été en fait c'est un peu tôt. Donc là en crudité une carotte. Pourquoi une carotte? Parce que c'est très facilement transportable. Alors également, j'ai pris avec moi du pain de campagne, ainsi que je vais tester un fromage végétal ou fromage qu'on trouve dans les magasins bio. Je l'ai encore jamais testé celui-là, mais il a l'air très sympa. Il est surtout à base de lait d'amande, d'un peu de noix de cajou aussi. Du fromage, j'aime pas trop cette appellation. On peut aussi s'en fabriquer soi-même, mais j'en ai déjà fait. Pas sous cette forme-là, pas sous cette forme de bûche de chèvre, entre guillemets. Donc je vais tester, puis je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Et après je vais manger une pomme, j'ai 2 carrés de chocolat noir, et le chocolat noir c'est pratique parce que ça fond pas. Et si vraiment il fait très chaud, je cale la tablette de chocolat noir contre ma poche à eau, et du coup ça maintient quand même au frais un petit peu. Donc voilà, pique-nique très simple somme toute, mais simplicité ne veut pas dire pas bon. Au contraire, même souvent l'inverse. Eh bien bon appétit à moi. C'est pas mal hein. Faudrait que je goûte tout seul pour voir. C'est pas mal du tout hein. Alors évidemment on sent pas que c'est du fromage, mais quoique hein, ça peut faire un peu illusion quand même. C'est fermenté. Bon, c'est pas la meilleure chose de ma vie. Évidemment ça peut pas remplacer le goût du fromage, c'est pas possible. Mais c'est pas mal. C'est pas non plus un truc de dingue, mais c'est pas mal. Bon voilà. Je crois que je l'ai dit à peu près 46 000 fois que c'était pas mal. Mais si jamais vous voulez absolument pas manger de fromage, mais que vous voulez quelque chose qui y ressemble,
Ça peut être une bonne alternative. En fait, la marque c'est J & Joy. Ça a son petit prix, mais remarque que les fromages classiques aussi sont chers. Donc moi ça m'a coûté, cette petite bûche là m'a coûté 5 €, quelque chose comme ça, un peu plus. Donc c'est pas quelque chose que j'achèterais tous les jours ou même toutes les semaines, loin de là. Mais ça fait le taf. Pour un truc vraiment vegan, ça fait le taf. Me voici installée dans mon campement bivouac pour la nuit. Et donc là, je suis en train de me préparer mon dîner. Donc j'ai fait bouillir de l'eau dans ma popote avec mon réchaud et j'ai ajouté un mélange couscous. Alors il y a 4 céréales différentes. Il y a du blé dur ancien, de l'épeautre et du sarrasin, je crois, je sais plus. Et j'y ai ajouté des petits morceaux d'abricots secs, des quignons de pain et je vais sans doute ajouter carottes, céleri cru. Voilà, là j'attends que le couscous absorbe l'eau. Mais c'est vrai que c'est un bon aliment quand on bivouaque parce que c'est facile à préparer. Il n'y a pas besoin d'une cuisson très longue, au contraire, puisque ça absorbe. Donc dès que l'eau a bouilli, ça y est, on peut déguster et on ajoute un peu ce qu'on veut. Moi j'ai pris des légumes de saison. Donc c'est vrai que c'est quand même très pratique pour ça. Et puis après, pour le reste, je vais manger sans doute une autre pomme. J'en ai pris 2. Et puis ça devra aller, je crois. Hein. Donc voilà, j'espère que ça va être bon mon truc. Avec les abricots secs, c'est très très bon. C'en est terminé pour la présentation de mes 3 repas en bivouac, en randonnée itinérante. J'espère que ça vous a inspiré. Alors pour ne rien vous cacher, en général, en randonnée itinérante, je me prends pas la tête. C'est très rare que je cuisine des repas chauds. Pareil, alors les plats lyophilisés, j'en ai pas parlé en introduction, je suis pas contre. Loin de là, je pense que ça peut être très pratique, mais manger uniquement lyophilisé, je pense pas que ce soit une bonne chose. Moi, je pense qu'il faut de la nourriture vivante, vraiment. Fruits, légumes frais, oui, ça pèse plus lourd, mais moi, je suis prête à porter ça. Du bon pain, des produits vraiment du terroir, ou en tout cas des produits vivants. Je pense que c'est quand même bien de s'alimenter de ça au maximum, et les plats lyophilisés, ça peut dépanner au cas où. Après, sans être une grande experte, je pense qu'il y a des très bonnes choses qui se font en lyophilisé aujourd'hui, mais moi je prendrais ça avec parcimonie. Évidemment, après tout dépend de l'endroit où vous allez. Si vous allez vous perdre dans les montagnes et que vous croisez personne pendant 10 jours, effectivement les plats lyophilisés c'est fondamental, mais si ce n'est pas le cas, si c'est un sentier où quand même vous passez par des petits villages avec des commerces, je suis pas trop pour avoir que du lyophilisé, au contraire. Et même souvent les petits déjeuners, là j'ai pris du muesli avec moi, c'est vrai que c'est quand même bien sympa, mais souvent en fait j'ai du pain de la veille, je mets des carrés de chocolat dedans, j'ai un fruit et puis c'est parti quoi. Donc c'est pas forcément exhaustif de ce que je mange en randonnée itinérante, mais là j'ai fait un peu l'effort de préparer des plats chauds, etc. Il y a plein de recettes possibles, et par exemple si vous vous y connaissez en plantes sauvages, en herbes aromatiques sauvages, en champignons, pourquoi pas, vous pouvez agrémenter vos plats de ces produits-là, c'est encore mieux, franchement, c'est l'idéal. Donc il y a plein d'idées comme ça, là c'est juste un exemple de ce que je peux manger, donc écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées, pourquoi pas. D'ailleurs, si vous-même vous avez des idées de recettes à partager, bah n'hésitez pas, franchement moi ça m'intéresse, hein. Encore une fois, je prends les inspirations très volontiers. Au fait, pour mon aventure, j'ai une randonnée à venir très prochainement. Alors au moment où je filme cette vidéo, je vais la faire dans quelques jours, mais au moment où cette vidéo sera publiée sur ma chaîne, je serai en plein dans cette aventure en fait. Donc pour celles et ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux et notamment Instagram, vous êtes déjà au courant de l'aventure dans laquelle je me suis engagée. Mais si vous ne me suivez pas sur les réseaux sociaux, bah, je vous invite à le faire, et puis si jamais vous ne voulez pas ou ne pouvez pas, eh bien, je vais vous annoncer mon aventure maintenant. Je vais partir sur une variante d'un chemin de Compostelle. En fait, 2 variantes. Je vais combiner 2 variantes. La première, c'est la variante de Rocamadour, qui est entre Figeac et Cahors. Il y a aussi la variante du Célé sur laquelle j'ai déjà marché en 2018, et cette variante de Rocamadour, ça fait un moment que je voulais la faire, donc je me suis dit que c'était l'occasion. Je vous promets, pour celles et ceux qui suivent également Suzanne de la chaîne YouTube L'Instant Vagabond, que je n'ai pas copié sur elle, j'ai eu la même idée qu'elle, et il se trouve que quand elle l'a annoncé, j'avais déjà pris mes billets de train pour Figeac, donc franchement, c'est pas voulu. Je vous promets que c'est pas du tout voulu. Ceci dit, moi je ne terminerai pas à Cahors, je combine la variante de Rocamadour avec une autre variante qui termine à Villefranche de Rouergue,
la sous-préfecture de l'Aveyron, et par laquelle passe également le chemin de Compostelle, une variante. Mais bon, quel chemin de Compostelle ne passe pas par quel village? Je ne sais pas, il y a tellement de chemins de Compostelle et de variantes que c'est à se poser la question. Et pourquoi je finis à Villefranche de Rouergue? Parce que c'est ma ville natale, et donc je trouvais que la symbolique était sympa. Donc ça me fera à peu près un peu plus d'une semaine de marche, peut-être 8 jours de marche, je sais pas, 7-8 jours en tout cas, parce que j'ai une bonne moyenne quand même souvent quand je marche. Donc en gros, du 31 mai au 9 juin, je suis partie. Évidemment, je vais filmer tout ça, bien sûr, ce sera très certainement divisé en plusieurs épisodes. Je reviens le 9 juin. Cette vidéo-ci est publiée sur ma chaîne le 6 juin. Je ne garantis pas, ça dépendra de mon niveau de fatigue, mais je ne sais pas si le premier épisode de ma randonnée sur la variante de Rocamadour et Villefranche de Rouergue va pouvoir sortir lundi d'après, donc le 13 du coup, je crois, 13 juin, lundi 13. C'est pas certain qu'il y aura une vidéo. Je vais voir comment je me sens. Au départ, je voulais aussi programmer une vidéo pour le 13 juin et en fait, j'ai manqué de temps, d'énergie, etc. Donc, j'ai pas pu filmer trop de vidéos à l'avance. Peut-être qu'il y aura une vidéo lundi prochain. Si ce n'est pas le cas, parce que moi je veux pas bâcler en fait, je veux pas à tout prix sortir une vidéo tous les lundis si le matériau de base que j'ai ne me satisfait pas ou que j'ai pas l'énergie ou quoi. Donc je vous préviendrai sur les réseaux sociaux et dans l'onglet communauté de ma chaîne si une vidéo sortira lundi prochain ou bien lundi d'après. En tout cas ce sera une vidéo sur le premier épisode de ma randonnée, mais peut-être qu'il y aura pas de vidéo lundi prochain. Dans tous les cas je vous préviendrai, mais je veux pas gâcher, je veux pas bâcler une vidéo juste parce que je veux être dans les temps. Donc voilà, en tous les cas vous serez prévenus. J'ai hâte, voilà, vous êtes au courant de mon aventure à venir et puis c'est cool. Et puis pour le reste, si jamais vous avez aimé cette vidéo, bien sûr n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air qui me fait toujours plaisir et qui aide pour l'algorithme de ma chaîne et de cette vidéo en particulier. Si vous n'êtes pas encore abonné, le bouton s'abonner est juste en dessous. Il vous suffit simplement de cliquer et vous pouvez même cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification de quand une nouvelle vidéo sort. Donc je vous dis à lundi prochain ou à lundi d'après pour une nouvelle vidéo et j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous randonnez, voyagez, bivouaquez, vivez votre meilleure vie. Ciao, à la prochaine.